ces temps de grandes tromperies, où les annonces inquiétantes se multiplient, beaucoup se posent des questions sur l'avenir de l'humanité. Nombreux sont convaincus que nous abordons un tournant décisif, souvent désigné sous le nom d'Apocalypse. Cette période, ancrée dans les croyances des religions monothéistes, est synonyme de bouleversement majeur et cataclysmique pour l'humanité. Étonnamment, une croyance populaire contemporaine à l'Apocalypse, insufflée à travers les siècles, laisse entendre qu'un homme charismatique surgira parmi les nations pour les sortir des ténèbres et de l'égarement dans lesquels elles seront immanquablement plongées. Cette croyance est partagée par de nombreuses religions et tout particulièrement par le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ce personnage est déjà venu une première fois. Ceux qui ont reconnu et embrassé sa prophétie sont devenus ses disciples, plus tard appelés chrétiens. Des siècles après, le Coran a renforcé la figure de Jésus, fils de Marie, en tant que Messie. Il est destiné à revenir afin de compléter sa mission sur terre, rétablissant l'ordre divin en éliminant les criminels qui ont défiguré la terre et altéré la parole divine, engendrant chaos et désolation. Mais lors de sa première venue, il a surtout été considéré comme un charlatan par sa propre communauté en Palestine sous occupation romaine. Car selon le judaïsme, le personnage charismatique tant attendu ne s'est pas encore manifesté, tandis que chrétiens et musulmans attendent son retour puisqu'il s'agit de Jésus, fils de Marie. Considéré comme un charlatan usurpateur pour les judaïsants, il a logiquement été mis à mort comme l'exigeait la sentence israélite en cas d'usurpation de l'identité messianique, avec pour mise à mort la crucifixion, châtiment réservé aux charlatans et aux criminels. Le Messie qu'ils attendent toujours doit dominer le monde depuis Jérusalem, sa capitale, depuis le temple de Salomon qui devra immanquablement être reconstruit sur son lieu d'origine. Or, selon eux, son lieu d'origine se trouve être l'esplanade des mosquées, là où se trouve justement la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Sa reconstruction sous-entend la destruction de ces deux lieux de culte musulmans. Une fois le temple reconstruit, il pourra être intronisé et mènera alors de grandes guerres au nom du grand Israël biblique qui imposera sa loi divine sur terre. Le tout sera chapeauté par son peuple élu à qui la terre sainte fut promise et finalement remise en 1948 avec la création de l'État d'Israël moderne. Cette création a ravivé l'attente du Messie, jugée dès lors imminente. Imminence toute relative, puisque dans ce genre de situation, cela se compte en dizaines d'années, voire en siècles. Si un roi se lève de la maison de David et qu'il se livre à l'étude de la Torah, accomplit les commandements comme son ancêtre David, selon la Torah écrite et la Torah orale, et amène tout Israël à suivre cette voie, et qu'il mène les guerres de Dieu, alors on peut présumer qu'il est le Messie. S'il entreprend et réussit à construire le temple en son lieu et à rassembler les exilés d'Israël, il est alors certain qu'il est le Messie. Il rétablira le monde dans le seul service de Dieu. Tout bon mystificateur qui se respecte sait que le travail de subversion satanique doit être entrepris directement à la base même de l'objet à subvertir. Iblis, ayant posé les assises dans ce domaine, n'a logiquement pas dérogé à la règle qu'il a lui-même établie. Voici donc les premiers versets de la Genèse qui traitent de la création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est logique que l'on retrouve dès le deuxième verset de la Genèse le sceau d'Azazel par cette formule en hébreu « La terre était tohu wabohu », traduite par « informe et vide », plus connue sous l'expression tohu bohu. Les différentes traductions françaises sont les suivantes: déserte et vide, solitude et chaos, vide et vague, informe et vide, un chaos, elle était vide, invisible et désordonnée. De plus, cette expression mensongère renvoie à un univers sans dessus-dessous où tout est retourné, inversé. Son sens est confirmé dans le livre de Jérémie. Je regarde la terre, c'est un chaos, elle est vide, quant au ciel, sa lumière n'est plus. Dans la description faite par Jérémie de la future dévastation de Jérusalem et du pays de Juda par l'armée babylonienne, c'est l'expression tohu wabohu qu'il emploie. Ce tohu bohu dans les faits n'existe que dans l'esprit démoniaque de Satan. Le célèbre Ordo Abchaos, si cher aux maçons adeptes de la lumière, trouve ici son point de départ. Dieu aurait donc créé un monde inachevé, approximatif, désordonné. Ce mensonge du désordre primordial laisse la porte ouverte à l'escroquerie future de la théorie darwinienne et de sa création universelle hasardeuse. Il faut être raccord quoi qu'il arrive, Satan le sait mieux que personne. En refusant le fruit défendu aux hommes, Dieu se révèle être ingrat, créant en plus un monde imparfait et inachevé, tout en obstruant la connaissance à ses créatures. Satan, en les incitant à goûter aux fruits, leur offre le savoir, le libre arbitre, quitte à subir les foudres de la divinité par la suite et son bannissement du jardin d'Éden. Il s'est sacrifié pour l'homme. Satan est un bienfaiteur. C'est un humaniste, peut-être même le premier humaniste, comme il l'affirmait lui-même dans le film L'associé du diable. Mais le Messie ne viendra pas avant que le monde ne soit à nouveau sans dessus-dessous, comme il l'était au début de la création.
C'est la condition sine qua non. Durant les différents exils, les communautés juives ont vu apparaître de nombreux faux messies qui furent souvent passés au fil de l'épée. Cependant, certains ont réussi non seulement à ne pas se faire tuer, mais ils ont surtout révolutionné la société dont ils étaient issus, au point de créer un véritable engouement messianique et une ruée vers la Terre Sainte. Le plus célèbre d'entre eux fut Sabbatai Zevi, qui a finalement dû renoncer à ses aspirations messianiques quand il fut confondu par le sultan ottoman en tant que messie attendu, lui demandant de faire un miracle. Incapable de faire quoi que ce soit, ce dernier a choisi de se convertir à l'islam pour sauver sa peau. Ici réside l'erreur, ou non, du sultan ottoman d'accorder cette sortie de secours à Sabbatai Zevi qui va intelligemment infiltrer l'islam et propager de manière occulte son dogme au sein du monde musulman. Mais quel est donc ce dogme qui a fait que ses coreligionnaires judaïsants l'aient excommunié, le considérant comme un hérétique sectaire? Il prêchait simplement d'accélérer la venue du Messie. Dans la mesure où le Messie apparaîtra dans un monde chaotique, il propose alors à ses adeptes de multiplier les actes de dépravation et d'infamie afin d'augmenter artificiellement le chaos, ce qui hâtera l'arrivée du Messie. Le salut par le chaos. Ainsi, le mensonge, les pratiques sexuelles déviantes, la trahison, le meurtre, le vol et toutes les perversions possibles et imaginables sont pratiquées en secret par les sabbatéistes dans ce but contradictoire de transgresser la Torah pour accomplir la Torah. Un siècle plus tard, et c'est sa réincarnation, Jacob Frank, qui accomplira le même exploit que Sabbatai Zevi, mais cette fois-ci au sein du christianisme. Ainsi, en moins de 2 siècles, un mouvement messianique destructeur qui prône le chaos et le désordre s'est infiltré au sein du christianisme et de l'islam, et il perdure plus que jamais à l'heure actuelle. Du côté de l'eschatologie chrétienne et musulmane, l'histoire tend à être légèrement différente. Elle prophétise pour le dernier cycle de l'histoire humaine un usurpateur doué de fabuleuses capacités qui illuminera le monde, le plongeant dans l'égarement et le chaos le plus absolu. Dajjal pour les musulmans, Antéchrist pour les chrétiens, charlatan est le qualificatif qui met tout le monde d'accord. Il prendra la place de la divinité aux yeux de la majorité des hommes. Son règne sera chaotique, extraordinairement injuste, et seuls ceux qui se soumettront à sa tyrannie pourront espérer avoir un semblant de vie, mais au prix d'un abandon total de leur humanité et de tout espoir en un Dieu créateur rédempteur. Ce charlatan sera finalement vaincu par le retour du Messie, le vrai, qui ramènera la paix mondiale en détruisant cet usurpateur. Mais alors, qui peut bien être le fameux Messie que les sionistes judaïsants attendent et pour qui ils doivent reconstruire le temple de Salomon? Aujourd'hui, la quintessence des déviances criminelles de l'idéologie des Lumières se reflète avec force dans les faits et gestes de l'État imposteur d'Israël. Cela indique sans l'ombre d'un doute l'identité de leur Messie. Si l'État imposteur d'Israël était une personne physique, il apparaîtrait comme clairement possédé par une horde de démons assoiffés de sang, souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette. Pour celui qui sait regarder par-delà les apparences, il est évident que l'État judaïque du Levant est possédé par un macro que l'on connaît sous l'adjectif de charlatan, alias le borgne, alias l'antéchrist, le fameux Dajjal, dit le trompeur. Lorsque l'on examine l'histoire humaine récente, il est évident qu'un mouvement massif et organisé vers la destruction des sociétés, de leur morale et de leurs valeurs a émergé. Il est indéniable que des changements fondamentaux se sont produits. L'homme est devenu femme, les herbivores consomment de la viande, la mort est traitée comme une maladie à combattre à tout prix, rien n'est perçu au-delà de la réalité physique, les unions et la parentalité entre personnes du même sexe sont devenues courantes, les dirigeants les plus incompétents prennent les rênes des nations tandis que les plus sages sont persécutés pour les mœurs inappropriées. Quant à la vie, à l'instar du cours des devises, elle n'a pas la même valeur que l'on se trouve en Occident ou ailleurs dans le monde. Le coût de la vie humaine est moins élevé en Afghanistan ou en Afrique qu'aux USA, en Europe ou au Japon. Le taux de change leur sera toujours défavorable. On a habilement glissé dans l'esprit occidental que la norme c'est de voir mourir les musulmans comme on regarde passer le train ou tomber la pluie. C'est dans l'ordre naturel des choses. Inutile donc d'attendre l'indignation mondiale avec des slogans marketing tels que « Je suis Palestine » ou « Kinshasa ». Cela ne fait pas partie de l'indice CAC 40 du cours de la vie. Sur le marché de dupes où la vie humaine est indexée sur l'origine et la religion des personnes, celle de l'homme noir et du musulman n'a aucune valeur. Sa cote ne fait que baisser inexorablement. Dans ce registre, c'est le blanc caucasien qui tient toujours la cote. Plus encore s'il est juif séfarade. Mais le Graal, c'est d'être ashkénaze. On est alors proche de l'immaculée divinité. C'est une valeur sûre, stable et qui dure dans le temps. Ainsi, l'investisseur sera plus affecté s'il venait à perdre des points de valeur humaine sur son investissement, comme ce fut le cas les dernières années à Paris, Nice, Berlin ou Londres, mais surtout dans les kibbutz ou dans les rave parties en Palestine occupée. Le mensonge est devenu une vérité. Les théories les plus farfelues sont devenues des sciences factuelles et les contredire vous fait devenir un hérétique, voire un criminel de la pensée. Penser simplement en dehors de la ligne éditoriale des forces dirigeantes vous transforme en un potentiel criminel. Ne pas voir que tout ce que la terre nous offre gratuitement est devenu monnayable et privatisé, que ce soit l'eau, la terre ou les graines, relève de la plus violente des cécités intellectuelles. Un monde où l'on stérilise les semences pour se les approprier n'est qu'un monde chaotique.
Si nous sommes capables de rester insensibles face aux décès par milliers d'individus aussi bien en Palestine, au Congo, en Arménie, en Birmanie, en Chine et ailleurs, et que notre seule réaction est l'indifférence, alors nous sommes véritablement dans une période très sombre de notre histoire. Une obscurité pourtant bien plus grande se profile à l'horizon. Ceux qui sont spoliés, déportés et massacrés aujourd'hui préfigurent ce que les Occidentaux, ceux qui ont perdu tout sens de l'humanité, subiront prochainement. Faut-il seulement rappeler que nous mourrons tous sans exception, croyants ou non. Si la marionnette américaine George W. Bush a esquivé une chaussure, il n'esquivera pas la mort, comme ne l'a pas esquivé son père criminel, ni même Colin Powell et sa fausse fiole d'anthrax qui a permis la destruction de l'Irak pour la deuxième fois, ni même Ariel Sharon, le boucher de Sabra et Shatila, sans oublier la momie Madeleine Albright qui trouvait que la mort de 500 000 enfants irakiens due à l'embargo des USA concernant les médicaments et les produits de première nécessité était le prix à payer et trouvait ça tout à fait normal. La rencontre de ces criminels avec leurs victimes va prochainement prendre place. Ce jour-là, aucune échappatoire. Ni armée pour les soutenir, ni clan, ni amis, ni chair à canon pour mourir à leur place. Ils seront seuls face à leurs crimes et leurs victimes. Justice sera leur rendue sans aucune omission. Mais pour l'heure, rien de tout cela n'est perçu par les habitants aveuglés par les incantations hypnotiques de ceux qui susurrent aux esprits via le miroir magique et ses tubes pas très catholiques. Il est désormais clair que le monde sans dessus-dessous dans lequel nous vivons annonce l'arrivée d'un usurpateur qui va bientôt asservir l'humanité. En bon charlatan, il n'aura pour seule capacité que de faire croire aux humains apeurés et déspiritualisés qu'il est tout-puissant. Son seul véritable pouvoir sera sa mainmise technologique et son talent de conteur pour nous manipuler. Bien avant la création effective de l'État imposteur d'Israël et juste après la disparition du califat islamique, les américano-sionistes ont mis en place le premier pion de la future construction du nouveau temple. Ce pion se nomme Arabie Saoudite, la seule nation au monde qui porte le nom d'une famille, les Al Saoud. Ce nouvel État comporte en son sein un virus destructeur qui ressemble à s'y méprendre aux métastases cancéreuses que l'on appelle le wahhabisme. C'est la doctrine religieuse qui chapeaute la pratique de l'islam dans ce royaume fictif. Ce n'est rien d'autre que la principale secte hérétique qui ait vu le jour au sein de l'islam. Le wahhabisme est la première arme de destruction massive. À la différence des autres armes, cette dernière vise et détruit uniquement les musulmans qu'elle prend soin de sortir au préalable de l'islam avant de les tuer. Une constante jamais démentie jusqu'à nos jours de la part de cette doctrine scélérate. Les américano-sionistes ont prévu dans le plan général de systématiquement créer des binômes d'État-nation incluant un courant religieux sectaire. Cette constitution est indispensable pour la suite des événements. L'État d'Arabie wahhabo-saoudite a donc officiellement vu le jour en 1932, mais le sceau de cette création fut le pacte de Quincy en 1945. L'année 1948, quant à elle, nous offre le deuxième jalon vers la construction du temple et se nomme opportunément l'État d'Israël. Pour être précis, l'État talmudique d'Israël. Comme pour l'Arabie saoudite, Israël comporte en son sein la doctrine sectaire du Talmud sioniste messianique. Sans aucune frontière définie dans sa constitution, et pour cause, ce pays imaginaire a besoin pour vivre de se nourrir des nations qui l'entourent. La création de ces deux nations a permis de pousser le vice et la veulerie à un niveau de malignité rarement atteint de la part de nos chers américano-sionistes. En effet, ces derniers ont fait en sorte de dispatcher les lieux saints de l'islam, tels que Jérusalem en Israël et la Mecque et Médine en Arabie saoudite. Alors qu'auparavant, ils étaient tous sous la gouvernance du califat ottoman avant sa destruction. À ce stade, le califat est définitivement enterré. Jérusalem est sous la gouvernance juive, la Mecque et Médine sous la coupe des Wahhabites. L'Arabie saoudite devait, en toute logique, ne jamais reconnaître l'existence de sa petite sœur Israël. Pourtant, elle partage étonnamment le point commun d'avoir une base exclusivement religieuse. Ben Gourion affirme que la Bible est son mandat, le ticket pour l'existence d'Israël en Terre Sainte. Quant à l'Arabie saoudite, elle fait figurer la profession de foi islamique sur son drapeau. Ces deux nations sont deux théocraties, l'une wahhabite, l'autre talmudique. Elles sont censées être antagonistes, c'est le but même de leur existence et de leur mise en place quasi simultanée sur la scène mondiale. La réalité est tout autre, car si en façade elles se détestent, en back-office elles se soutiennent mutuellement et n'entreront jamais en conflit. Les événements de ces dernières années ont largement confirmé la connivence qui les unit. Il est d'autant plus difficile de provoquer un conflit mondial quand ces deux sœurs sont soutenues et protégées par le même camp et accessoirement leur créateur, celui des américano-sionistes. La confirmation définitive de cette connivence, c'est la mise en place de la République islamique d'Iran en 1979. Le troisième larron théocratique de la région, l'opposant commun à abattre. L'Iran chiite répond parfaitement au cahier des charges établi pour la constitution du Grand Israël. Que ce soit au niveau géographique, religieux ou politique, l'Iran était prédestiné à jouer un rôle majeur dans la mise en place de la plus terrible des épreuves que l'humanité va prochainement être amenée à connaître.
La spécificité de la croyance chiite duodécimaine, qui croit dans l'existence des 12 imams, repose sur la figure du 12e imam, Mohammed al-Mahdi, l'imam caché, fils du 11e imam, Hassan al-Askari. Il naquit en 868 et prit la succession de son père en tant qu'imam à sa mort en 874. Peu de temps après, il se retira du monde, entamant une période dite de l'occultation mineure. Pendant cette époque, il communiquait avec les fidèles par l'intermédiaire de 4 ambassadeurs successifs. En 941, à la mort du dernier de ces ambassadeurs, débute alors l'occultation majeure. Depuis, l'imam Mahdi n'a plus de représentant direct et reste dissimulé aux yeux du monde, attendant le moment propice pour revenir. Les chiites duodécimains maintiennent que l'imam Mahdi est toujours vivant en retrait de notre monde et qu'il émergera à l'aube des temps nouveaux pour apporter la justice et la paix, transformant une terre rongée par l'injustice et la tyrannie en un havre de paix et d'équité et de droiture. La stratégie mise en place pour théocratiser l'Iran relève du parcours du combattant. Mais à force de persévérance et de roublardise démoniaque, les américano-sionistes y sont parvenus. Encore une fois, dans la réalité, ces oppositions ne sont rien d'autre que de la mise en scène. Cependant, dans la mesure où l'Iran et Israël attendent le même charlatan qui apportera la paix universelle depuis Jérusalem, il n'y a donc aucun risque qu'une guerre éclate entre ces deux filles de joie babylonienne. Imam caché ou Machia, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, ou Dajjal le borgne et le borgne Dajjal. Le sionisme et l'islamisme servent à mettre tout à niveau dans la région avant les grands travaux de construction. Cela sous-entend la destruction d'Al-Aqsa et du dôme du rocher à Jérusalem. Comment cela va-t-il se réaliser concrètement? Sans jouer les devins, et si les plans mis en place actuellement échouent, alors Harpe entrera en action. Un petit tremblement de terre ciblé et ni vu ni connu ont fait table rase sans éveiller les soupçons et à moindre frais, bien que quelques dizaines de milliers de morts tout de même. D'autant plus que les tremblements de terre ont déjà eu lieu par le passé dans la région. D'abord en 748, détruisant la mosquée qui sera reconstruite par le calife abbasside Al-Mansour en 754. Un autre tremblement de terre a détruit la majeure partie du bâtiment en 1033. Si l'option du tremblement de terre est retenue, cela convaincra les masses croyantes naïves et endormies que Dieu est du côté des criminels sionistes ayant détruit le temple des infidèles. Il n'y a que des bénéfices à jouer de la harpe, peu importe les fausses notes. Évidemment, le coût humain sera élevé. Mais que valent les vies de milliers de Palestiniens si c'est pour la bonne cause? Des dommages collatéraux. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, rien qui ne puisse empêcher nos chers laïcs de dormir. La construction du troisième temple pourra alors commencer. Un troisième temple, mais pour vénérer qui ou quoi? Leur culte s'oriente vers toute autre chose, aux antipodes du Dieu unique. Autre chose qui leur a promis une terre sainte que Dieu a pourtant déjà promise à ses fidèles adorateurs. Qui donc peut bien promettre quelque chose qui ne lui appartient pas? Se faire diriger politiquement, économiquement et militairement par des adeptes de cette secte relève de l'inconscience doublée d'ignorance. Le prix à payer pour avoir cédé aux adorateurs d'une entité démoniaque sera cataclysmique. United Fake of America a fait le job pour offrir un trône au Messie juif, le fameux, celui promis par le prophète Daniel lors de l'exil des Israélites à Babylone. Souvenez-vous lorsqu'il pleurait au bord de la rivière en se remémorant Sion. Bonnet M en avait même fait une chanson. Les USA ont surtout permis de détruire toutes les nations entourant l'État imposteur d'Israël qui a dépossédé la Palestine de son territoire avec l'aval et les armes de la chère nation américaine. C'est pour évacuer tout risque que l'on a fait le vide au préalable autour de ce faux État d'Israël. Raison pour laquelle, depuis 30 ans, oncle Samuel a attaqué 2 fois l'Irak, l'Afghanistan, la Somalie, le Yémen, la Syrie. Toujours pas rassasié de sang, il remet le couvert avec de nouvelles attaques menées depuis 2011 en sous-main avec ce faux printemps arabe, mais véritable été israélien via ses Yankees djihadistes financés par l'Arabie satanique. N'oublions pas son binôme, le vilain petit Qatar, et sa base militaire américaine, la plus grosse au Moyen-Orient, implantée sur son territoire, d'où leurs avions criminels décollent pour aller bombarder les Afghans, les Irakiens, les Syriens et les Yéménites. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Tout est en place pour que l'épisode final ait lieu. Nous avons 2 choix qui s'offrent à nous. Accepter de jouer les figurants déshumanisés, vaccinables, puçables et soumis aux forces chaotiques, ou refuser ce rôle et reprendre nos vies en main. Dans la sourate 17, verset 58, Dieu affirme qu'il n'est point de cité injuste que nous nous fassions périr avant le jour de la résurrection, ou que nous nous punissions d'un dur châtiment. Cela est bien tracé dans le livre des décrets immuables. La question qui se pose alors, c'est de savoir si l'État judaïque de Palestine occupée et du Levant est concerné par cette annonce. La réponse crève les yeux, sauf pour ceux qui sont sourds et aveugles, et pour cela, le borgne sera leur guide. Ce borgne charlatan se calquera sur les capacités offertes par le Créateur à Salomon et à Jésus pour se les approprier. Il devra pour ce faire trouver un palliatif car n'ayant aucune capacité si ce n'est la ruse. Il donnera l'illusion de disposer des mêmes capacités par l'intelligence artificielle, la technologie et le contrôle numérique de l'œil qui voit tout, créant l'illusion qu'il voit et entend tout. Il manipulera le climat faisant pleuvoir à sa guise ou asséchant des régions récalcitrantes. Il ressuscitera les morts par l'astuce, vieille comme le monde,
des démons qui apparaîtront dans son sillage et s'incarneront en personnes décédées. Il soignera des maladies incurables grâce à l'avancée de la médecine et guérira probablement les cancéreux et rendra la vue aux aveugles, toujours par le biais de sa technologie, comme Jésus a également rendu la vue aux aveugles et guéri les lépreux. Ainsi, il sera considéré comme le véritable et légitime successeur de Salomon, et les masses aveuglées ne verront pas que ses pouvoirs ne sont pas divins, mais bassement humains. Il sera le plus grand des illusionnistes. Il rendra la vue à quelques aveugles, mais aveuglera l'immense majorité de l'humanité. C'est la raison pour laquelle ce charlatan est parvenu à mettre sur pied le monde qui pourra l'accueillir. Il l'a façonné au fil des siècles via son projet de nouvel ordre mondial et la mondialisation. Ce nouvel ordre mondial ne tombe pas du ciel. Il a été imaginé et façonné patiemment au fil des millénaires et des périodes historiques depuis la nuit des temps. Ses membres hybrides sont répartis par-delà les continents, les lieux et les espaces-temps. Il y a les élites dirigeantes du moment exposées à la vue de tous. Elles sont subordonnées aux élites maçonniques, elles-mêmes subordonnées aux membres de l'État profond, qui sont soumis aux grands occultistes. Ces derniers reçoivent, derrière les rideaux d'un monde dont l'existence a été soigneusement cachée, leur feuille de route pour les siècles par de grandes familles sataniques, membres affiliés directement au prince de ce monde. Ce dernier vénère et met en application les projets de l'instigateur de la plus grande épreuve que l'humanité devra connaître, l'Antéchrist. L'annonce d'un usurpateur du trône de Salomon est clairement faite dans le Coran lui-même. Dans la sourate 38, verset 34, Salomon découvre un corps sur son trône. Le terme arabe est jasadan, qui signifie corps. Le veau d'or est également appelé Jassadan, alors qu'il n'est pas animé mais utilisé par un acte de magie via le fameux personnage Samiri qui a incité les enfants d'Israël à le façonner. Un corps est apparu sur le trône du temple de Salomon et ce dernier l'a vu. Ce n'était pas n'importe quel corps mais celui de l'Antéchrist. Une vision prophétique de celui qui allait usurper son trône à la fin des temps. Il a alors fait une prière auprès du Seigneur pour ne laisser personne usurper le trône. À la suite de cette prière, Salomon reçut les capacités de commander les éléments, de parler aux animaux et obtint l'asservissement des démons sous ses ordres. La prière de Salomon a été exaucée, et il est évident que le trône du troisième temple ne sera pas offert aux messie sionistes. Il est impossible que le Créateur puisse soutenir des criminels qui apportent sang et désolation en toute injustice. Il paraît surtout clair qu'aucun messie sioniste ne pourra jamais apparaître, car le poste a déjà été pourvu. Et pourtant, un messie doit réellement apparaître physiquement pour valider la prophétie et les espérances sionistes. Mais comme toujours, cela se fera par un tour de passe-passe et une manipulation qui surpasse la compréhension rationnelle de la plupart des humains. Si Dieu ne te donne pas le Messie, alors non seulement tu vas te créer un nouveau Dieu, mais tu vas aussi créer un Messie de A à Z. Ainsi, les sionistes ont reçu d'un Dieu fictif un Messie qu'ils ont eux-mêmes créé par l'intermédiaire de la Kabbale. L'occultisme juif, qui fait partie intégrante de la religion judaïque, offre cette incroyable capacité de créer ex nihilo un être totalement fonctionnel qui ressemble à s'y méprendre à un être humain. On appelle cela un golem. Pour la petite histoire, le premier golem officiel fut créé au sein du ghetto juif de Prague au XVIe siècle par les rabbins kabbalistes de la communauté afin qu'ils les protègent contre les méchants antisémites de la ville. La Kabbale permet de multiples choses extraordinaires, mais la création d'une entité physique autonome reste l'exploit le plus incroyable dans le domaine. Ainsi, ils réitèrent l'exploit, mais cette fois pour exaucer et valider leur prophétie messianique par l'apparition d'un messie créé de toutes pièces. Ici converge la prophétie coranique de l'usurpation du trône vue par Salomon par un corps Jassadan. Un corps sans vie, une création faite de la main de l'homme qui prendra place de manière frauduleuse sur le trône du temple. Évidemment, ils le feront apparaître alors qu'il ne sera qu'un enfant au sein d'une famille messianiste. Une famille qui sera persuadée qu'il s'agit de leur propre enfant, avec des souvenirs d'une véritable vie de famille. Si tout cela vous semble tiré par les cheveux, rappelez-vous simplement que la manipulation mentale, les projets MKUltra et l'hypnose ont permis de créer et d'implanter des milliers de souvenirs et de fragmenter la mémoire de plusieurs millions de personnes de par le monde. Rien de plus simple que de créer une histoire faite de souvenirs dans l'esprit d'un couple de croyants messianiques. Il aura l'apparence d'un enfant classique, mangera, boira, dormira, parlera avec éloquence, maîtrisera la Torah, sera un juif religieux et sera surtout incroyablement charismatique, reconnu dans son milieu. Petit à petit, sa notoriété dépassera son cadre local pour devenir national et finalement mondial, car il finira par endosser un rôle de leader, pas forcément étatique mais plutôt d'ordre spirituel. Ainsi, il sera sollicité pour sa clairvoyance et sa justice et finira par diriger la nation israélienne. C'est alors qu'il enfilera sa tenue de super-héros Marvel pour faire avancer le dernier pas sur les chemins de la perdition que l'État imposteur d'Israël doit franchir, celui de la dictature mondiale hideuse mais totalement assumée. Car à ce moment-là, il n'y aura plus aucun obstacle pour contrer les desseins funestes d'Israël. De nos jours, c'est déjà le cas. Imaginez ce qui adviendra dans quelques années. Depuis 2 millénaires, les représentations de Jésus ont imprégné l'imaginaire collectif, façonnant une image profondément ancrée dans l'esprit des croyants.
La perception chrétienne de Jésus à travers les âges a été fortement influencée par des représentations iconographiques. Les images de Jésus avec des cheveux longs, souvent roux, et des yeux bleus ou clairs se sont profondément enracinées dans la conscience collective, bien qu'elles semblent historiquement et géographiquement incohérentes. Ces représentations, largement répandues, ont façonné l'image du Messie dans l'esprit des fidèles. Les insultes et calomnies à l'encontre de Marie et de son fils sont nombreuses. Certaines prétendent qu'elle aurait eu une liaison avec un légionnaire romain, justifiant ainsi, selon eux, l'apparence européenne de Jésus. Un mensonge doublé d'une insulte sert toujours une cause démoniaque, ceci en est la preuve. Ainsi, le jour où l'Antéchrist se manifestera, il y a fort à parier qu'il sera identifié par beaucoup comme le Messie, le Jésus de retour. Cette tromperie pourrait conduire à de nombreux chrétiens sur le chemin de l'égarement, à l'exception de ceux qui, dans leur foi sincère, sauront discerner la supercherie, bien que ces derniers semblent destinés à rester une minorité. Bien qu'une grande partie des plans mondialistes se concrétisera, comme le rapporte conjointement à l'eschatologie chrétienne et musulmane, le retour de Jésus sonnera cependant le glas de leur espoir faussement messianique. C'est alors que la promesse divine se réalisera dans sa plénitude. Il n'y a qu'un seul trône au sein du troisième temple, tandis que nous avons deux prétendants pour l'intronisation. Le premier se tient dans l'ombre du Créateur des cieux et de la terre, omniscient et omnipotent. Le second se dissimule derrière les technologies numériques, la manipulation, le mensonge, l'usure et les concepts idéologiques pervers, avec, en guise de garde prétorienne, des hordes de djinns et d'humains démoniaques. Un fauteuil pour deux messies. Ce film sera prochainement à l'écran, non pas à Hollywood, mais en Mondiovision, en direct dans vos vies, et le réalisateur n'est autre que le créateur. Un blockbuster sans effets spéciaux, ni comédien, joué en flux tendu par 7 milliards de figurants acteurs du plus dramatique moment de l'histoire humaine. Un happy end ponctuera cette véritable télé-réalité qui verra Jésus tuer le borgne charlatan. La nature reprendra ses droits et alors les pierres et les arbres parleront et désigneront les colons criminels des territoires occupés alors qu'ils seront en pleine déroute. Ils périront comme ils ont vécu, dans la destruction et la violence, qui sera leur juste récompense. Le mensonge n'aura plus le droit de citer et Jésus, le véritable Messie, apportera la paix mondiale et trônera au sein du temple fraîchement reconstruit par ceux-là même qui étaient pourtant persuadés que leurs ancêtres l'avaient tué 2 millénaires plus tôt. Un film dont nous connaissons déjà la fin et qui n'a pas encore été tourné ni diffusé. Et pourtant, la scène est déjà en place, les rideaux viennent de s'ouvrir et l'écran s'illumine. Silence, un fauteuil pour deux messies commence.